Salut à tous, c'est Bijou d'Afrique, toujours. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. J'espère que vous allez bien. Oui, Zouan, salut à toi. Sandrine, ça va? Yves Olivier, Désiré, j'espère que vous allez bien. Voilà, et que vous avez passé une bonne journée, que le week-end se passe très bien. Voilà, c'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, toujours en position, je le dis et je le redis, SLPG, seul le peuple gagne. Moi, Bijou d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Si ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, eh bien la vie continue, pour moi comme pour tout le monde. Voilà, donc, lisez bien le thème que j'ai écrit dessus et identifiez les prosoros sur la vidéo. Identifiez les prosoros sur la vidéo pour qu'ils viennent écouter aussi. Voilà, parce que c'est toujours un conseil que j'ai à leur donner. La vérité, en tout cas, la vérité est bonne à dire. Voilà, faut pas tourner en rond. La vérité est bonne à dire, faut pas la négliger. Parce que à l'heure actuelle, je sens véritablement que les prosoros sont dans une impasse, voilà, qui ne fait pas trop leur affaire. Il faut se dire la vérité, qui sont dans une impasse, qui ne fait pas trop leur affaire, en tout cas l'affaire de leur leader. Donc je vais essayer de pas trop durer sur ma vidéo pour que tout le monde puisse la regarder facilement plus tard. Voilà. C'est Bijou d'Afrique. SLPG. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Bijou d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Le peuple gagne toujours. Et il faut que le peuple gagne. Voilà, pour le bien de notre pays et pour le bien de l'Afrique. Voilà. Ce n'est pas facile. On se pose tous la question, mais qu'est-ce qui va se passer après Alassane qui va prendre le pouvoir? Et je préfère commencer par ça parce que moi, je suis quelqu'un, j'essaye toujours d'étudier l'horizon de ce qui se passe. Et l'horizon que je vois là, je me dis, attends, le FPI est KO, non, le PDCI est KO, parce que Bédié, à l'heure actuelle, est en brousse. Et on a l'impression que les gens qui font même la force du PDCI aujourd'hui, sont les gens du FPI. Donc, si quelqu'un devait prendre le pouvoir après Alassane, c'est malheureux de dire ça, à moins que les choses changent, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le FPI qui va récupérer le pouvoir. Parce que ce que je vois là, le PDCI, concrètement, est un peu dans l'impasse. Sa force est réduite. Alors que le FPI, malgré leur division, ils arrivent quand même à s'accrocher sur quelque chose. Quand je dis ils arrivent quand même, en fait, c'est ma façon de voir la chose. Je me dis quand même, si Alassane n'a plus le pouvoir et qu'on doit aller comme ça dans un bon sens, on a beaucoup plus l'impression que le pouvoir va revenir au FPI, en tout cas ce clan-là. Voilà. Et moi, je ne pense pas que le pouvoir va revenir à Blé Goudé. Parce que si Soro ne se bat pas, ne tape pas le fer pendant qu'il est chaud là, s'il ne se bat pas, si les chefs rebelles ne se battent pas pour récupérer le pouvoir pour eux, concrètement, après Alassane, on a plus l'impression que le pouvoir va revenir au FPI. Si j'en tiens au conseil et à la pensée de la sœur
Ouattara Marthe, qui dit que, en fait, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, il faudrait que ça soit quelqu'un du Nord, bienveillant dans l'esprit, sans haine, qui prenne le pouvoir et qui arrive à mettre les choses en place. Parce que c'est le Nord qui a gâché avec Alassane, c'est le Nord qui doit réparer. On prend ça comme ça parce que c'est de là-bas que les rebelles sont venus. Mais on peut dire aussi que Gbagbo a gâché avec Alassane, c'est à eux d'arranger. Mais politiquement, on se met politiquement terre à terre, on a plus l'impression que si le RHDP n'a pas le pouvoir, automatiquement, Bédié n'est pas en position de force. Et ceux qui sont aujourd'hui un peu, on va dire qui ont un peu les dents, sont peut-être les gens du FPI, malgré leur division. Mais si eux, ils viennent au pouvoir, c'est pour que ceux qui ont profité hier continuent à profiter encore et se pavanent dans le pays. Voilà, se pavanent dans le pays et dansent, deviennent les grands hommes qu'ils étaient avant sans rien faire, comme ce qu'ils ont déjà fait au pays. Donc moi, au fond de moi, là, j'ai pas envie que ça revienne à eux. La seule façon pour ne pas que le pouvoir là revienne directement au FPI, en fait, c'est qu'il y a une transition. En fait, tout ce boy-là, tout ce mouvement-là tombe en transition et qu'on file la transition à quelqu'un d'autre. Rien à voir. On refile la transition à quelqu'un d'autre, rien à voir. Et qui peut aussi mener la paix dans le pays. Qui peut, s'il est malin, intelligent, ramener concrètement la paix réelle dans le pays. Parce que, reconnaissons-le, le FPI va prendre le pouvoir là. Le pays là va être tendu pendant un bon moment. Le pays là va être tendu. Voilà. Donc pour ceux qui veulent quelque chose de bien là, ça serait bien que ça passe par une transition, qu'on mette quelqu'un qui est neutre de tout ça et qui va ramener la paix, qui va faire lui-même sa politique. Mettre une politique de valeur qui valorise les Ivoiriens. Voilà. Bon. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je dis je ne vais pas être long. Les Prosoro là, moi je suis là, je vais vous dire une chose. Je vous le dis, on dirait que vous ne voulez pas comprendre. Si Soro va à La Haye là, les preuves que les gens sont en train de publier, oui c'est Ouattara ci, c'est Ouattara ça là. Je vais vous rappeler une chose. Quand Gbagbo il était à La Haye, quand on a passé le micro à Gbagbo, Gbagbo a dit, ou du moins les défenseurs de Gbagbo ont dit, bon, salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien, merci d'avance, avec tout le respect, merci d'avance. Voilà. Donc, quand Gbagbo est passé à La Haye, Gbagbo a dit, c'est qui a gagné les élections. Voilà. Parce que le truc, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui n'a pas gagné qui a foutu la merde. C'est ce que Gbagbo, il a dit. Et je crois la procureure, elle a dit, on n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour discuter de qui a gagné les élections. Parce que eux, là, ils avaient déjà leur parti pris. Donc, dans leur parti pris, là, pour eux, c'est Alassane qui a gagné les élections. Vous comprenez ou pas? Ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, identifier les Prosoro et tout le monde, ça serait bien l'envoyer dans des groupes. Merci beaucoup d'avance. Donc je disais, il faut que les Prosoro écoutent bien ceci. Si Soro va à La Haye là, dites-vous bien, les vidéos que vous êtes en train de faire, Draman a fait ça, Alassane a fait ça, les preuves que vous envoyez, tout ça là, vous n'apprenez rien aux gens de la CPI. C'est eux là, les vidéos que vous montrez là, c'est eux qui ont tenu ces vidéos, qui les ont publiées à La Haye, qui les ont fait circuler pendant le procès. Donc tout ce que vous publiez, tout ce que vous dites là, vous n'apprenez absolument rien à la CPI. La seule chose que vous devez retenir ou vous devez comprendre, c'est que Soro doit vite se lever, battre le fer pendant qu'il est chaud. Je vous ai dit la dernière fois, ce qui se passe là, c'est parce que le mouvement Chris Yapi a déstabilisé le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il trouve une option pour contrecarrer Soro. Voilà pourquoi
l'histoire de la CPI est sortie du jour au lendemain. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'à Noumé, est-ce qu'à Noumé, est-ce que vous m'entendez? Histoire de ces pays-là, ça concerne seulement Soro Guillaume. Tous les autres là, on appelle ça les pots cassés. Voilà, les dommages collatéraux. Eux là, ils participent comme ça pour ne pas qu'on ramène Soro tout seul. On essaye de dire, bon, on va poursuivre un tel, on va poursuivre un tel, on va poursuivre un tel. Mais l'objectif, c'est Soro. Donc, je vous répète, il faut que Soro batte le fer pendant qu'il est chaud. S'il ne bat pas ce fer pendant qu'il est chaud, s'il ne se lève pas pendant que le fer est chaud pour taper dessus, s'il ne se bouge pas pour dire aux autres chefs rebelles, lèvons-nous pour prendre ce pouvoir, on va ramener la paix en Côte d'Ivoire et aller au pardon et on espère que l'histoire de poursuite, tout ça c'est fini. Sinon là, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, parce que je veux que les pro-Soro, là, ils l'entendent et ils écoutent. Parce que demain, là, ils vont, s'ils n'ont pas écouté, plusieurs fois je répète ça, s'ils n'ont pas écouté, là, ça va être le désarroi. Tout le combat qu'ils ont fait, là, ça sera pour rien. Toute la lutte qu'ils ont menée, là, ça sera pour rien. À moins qu'ils vont sortir dans les rues de Paris, ça sera à leur tour d'aller dormir à la haie, à la CPI, manifester, remplir les cas. Je ne pense pas qu'ils sont assez pour aller remplir la CPI comme les pro-Gbagbo l'ont fait. Alors je le dis, dites aux pro-Soro et dites-leur bien que les vidéos qui montrent là, comme quoi preuve, c'est Alassane qui a payé, c'est Alassane qui a fait ça, les photos qui montrent là, tout ça là. Ils n'apprennent rien, absolument rien à la CPI. Comprendo à Noumé. Est-ce qu'à Noumé, Amédi d'ailleurs, est-ce qu'à Noumé, est-ce qu'à Noumé, je dis ça en Dida là. Pour en Djoula, on dit quoi? Inkame, non? La soeur Ouattara, c'est ça, non? Inkame, à force, on va tous finir par parler. On va tous parler Djoula ici, hein. Inkame, non, les pro-Soro, Inkame, non, je crois que c'est ça qu'on dit. Inkame, non, est-ce qu'à Noumé, est-ce que vous m'entendez? Parce que si vous n'avez pas écouté, si Soro ne s'est pas bougé là, s'il vous plaît, partagez la vidéo, je veux que eux là, ils entendent. Parce que demain là, le temps de Gbagbo là, Stéphane qui proposait les cars à 10 €. Vous là, j'espère que vous êtes beaucoup. Parce que si vous croyez que si Soro se retrouve à la haie, des pro-Gbagbo vont monter dans le même cas que vous pour aller à la haie là, vous tirez à terre. Vous tirez à terre. Laissez Soro aller à la haie, c'est là où vous allez voir clair comment les pro-Gbagbo là, ils vont vous regarder. Allez à la haie là-bas. Voilà. Vous avez compris? Donc là, soit si Soro ne se bouge pas pour dégager Alassane en tant que tel, la haie là, il va y aller. Ne tournez même pas en rond, il va y aller. Il va y aller. Alors, voilà, elle m'a dit c'est ça. Donc, Inkame, non? Voilà, Inkame, ça me plaît quand je dis que je parle comme ça m'enjaille moi-même. Voilà. Donc là, Inkame, non? Voilà. Écoutez bien ce que je vous dis, les pro-Soro. Quand Gbagbo a été à la haie au jugement, Gbagbo a dit, c'est de savoir qui a gagné les élections. Et la procureure, elle a dit, on n'est pas ici pour savoir qui a gagné les élections. Parce que eux, ils avaient leur parti pris. Eux, pour eux, là, comme c'est Alassane, du côté d'Alassane qu'ils étaient, eux, ils ne discutent pas de qui a gagné les élections. C'est celui qui soutient qui a gagné. En tout cas, jusque-là, c'est Gbagbo qu'on juge. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, et j'en viens droit au but, toutes les preuves que vous envoyez là, Soro Guillaume en photo avec Alassane, les autres chefs de guerre en photo avec Alassane là. Si Soro va à la haie, parce que n'oubliez pas, c'est Alassane qui envoie Soro à la haie. Donc si eux ils acceptent d'envoyer Soro à la haie, de prendre Soro à la haie là, de traquer Soro là, quand Soro il va arriver à la haie, tout ce qu'il va dire là, ils vont lui dire, on n'est pas là ici pour parler d'Alassane. On est là, monsieur, restez concentrés sur le procès. On est là pour juger votre cas. Le cas pour lequel on est là, c'est votre cas.
Dans le cas dont vous parlez là, on n'est pas là pour ça ici. Est-ce que Nkame, est-ce qu'à Noumé, est-ce qu'appeler Amiral Blindé, tout le monde, taguez-les ici pour qu'on va voir s'ils comprennent. S'ils n'ont pas compris là, quand Gbagbo était à La Haye, Gbagbo là, lui il a dit, hein, c'est de savoir qui a gagné les élections. Si ce procès doit avoir lieu là, c'est de savoir qui a gagné les élections parce que c'est celui qui n'a pas gagné qui a foutu le désordre et le massacre en Côte d'Ivoire. Ils lui ont dit texto à Gbagbo. On n'est pas ici pour qui a gagné les élections. On est ici là pour M. Koudou Laurent Gbagbo là. On est ici pour toi, ton cas. Ton cas là. C'est pour ça qu'on est là. Qui a gagné les élections? On n'est plus dans ce dossier. On n'est plus dans le dossier de qui a gagné les élections. Gbagbo, il a fait quoi? Il s'est tué. Il a compris que, voilà, ça ne sert à rien qu'il rentre dans ce sujet parce que ce sujet n'allait pas être bon. Il n'allait pas avoir victoire dans ce sujet. Il fallait qu'il se concentre sur le procès. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, partagez là aussi, s'il vous plaît. Identifiez tous les procédures que vous connaissez. Et envoyez-les à tous les pro-ados. Et envoyez-les dans les groupes. Moi, je veux qu'ils comprennent les pro-Soro. Parce que Soro, là, lui, c'est pas, lui pour lui, là, il ne sait pas tenir sa langue. Soro ne sait pas tenir sa langue. Ce qui veut dire, nous, on a vu Soro ici. Quand ils l'ont attaqué, pendant le procès, pendant son truc de, je ne sais pas quoi, quelle poursuite ils l'ont fait, il ne s'arrêtait pas de parler. Quand Ahmed Bakayoko a payé des gens, Soro Guillaume n'a jamais arrêté de parler. Oui, ils m'ont envoyé des barbouzes. Ils m'ont envoyé des barbouzes. C'est Ahmed Bakayoko qui a payé. Parce que Soro, lui, en même temps, quand il apprend, il dit tout en même temps. Ça veut dire à La Haye, là. À La Haye, là, on ne s'attend pas à ce que Soro se comporte comme Blé Goudé. À tenir sa langue et à garder des trucs. Nous, on s'attend, là. On sait que Soro aussi, là, La Haye, là, il va parler. Mais il faut qu'il comprenne. Et comprenez vous aussi les procédures. Quand il va parler là, vous allez voir si je mens. Ils vont lui dire, monsieur, restez concentrés sur le procès. Nous sommes là, ce procès vous concerne à vous et à ceux qui sont aussi présents. Voilà. Ce procès ne concerne pas quelqu'un d'autre. Ce procès, si un jour ils doivent juger Alassane, là, viendra le temps d'Alassane. Mais si Soro va à La Haye, envoyé à La Haye par Alassane, vous pensez qu'attendez, mais soyez sérieux quand même, vous les pro-Soro. Soyez sérieux. Moi, j'ai déjà affaire à des gens qui sont intelligents. À un moment donné, vous vous comportez, on dirait, on peut plus comprendre. Aïe, vous êtes quand même des gens intelligents. Moi, je vous respecte, vous êtes intelligents. Soyons sérieux. Toutes les photos que vous envoyez là, si Soro ne s'est pas battu, n'a pas battu le fer pendant qu'il est chaud là, pour enlever Alassane au pouvoir là, et que la plainte, la demande, la poursuite de la CPI est validée contre lui là, ils vont l'arrêter. Arrivé à La Haye là, il va vouloir parler d'Alassane là, les gens ils vont pas l'écouter. Parce que dans le procès de Gbagbo là, ils ont parlé dedans d'Alassane. Ils ont parlé dedans de Soro, ils ont parlé dedans des autres chefs de guerre, ils ont même montré les preuves. Est-ce que vous avez vu un instant le procureur, madame la procureure et les juges mettre leur regard sur les rebelles et sur Soro et sur les autres, et sur Alassane ou sur la femme d'Alassane et sur la France et tout ça? Non, ils n'ont pas mis leur bouche dessus parce que pour eux là, c'est un schéma qui était en place. C'est un schéma qui était en place contre Gbagbo. Donc, monsieur Laurent Gbagbo, on n'est pas ici pour ce que vous êtes en train de qui a gagné les élections. On n'est pas là pour ça. On est ici parce qu'il y a eu 3000 morts et des gens ont porté plainte. Il y a une poursuite. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire a souhaité qu'on vous juge ici. Voilà pourquoi vous êtes là. Donc, c'est votre cas qu'on traite ici. C'est comme ça que ça s'est passé. Ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, salut à vous tous. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien partagé là s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes parce que je veux qu'on se comprenne. Je veux que les pro-Soro me comprennent.
Voilà, je veux qu'ils me comprennent et que tout le monde me comprenne. Parce qu'ils ont fait erreur. Les cas là. Si vous avez fait erreur, que Soro ne s'est pas bougé et qu'il se laisse transférer à la CPI là, même moi là, je vais vous offrir un car cadeau. Voilà. Par nous là, on a milité là, on pensait, il y a beaucoup là, ils se sont mis à Soro pour dire, mettons-nous ensemble pour dégager Alassane. Si Soro, il a perdu sa chance. Il a perdu, si Soro met les pieds à la CPI là, si vous croyez qu'il va être acquitté là, vous allez tirer à terre. Si Soro met les pieds à la CPI, si vous pensez qu'il va être acquitté là, vous avez tiré à terre. Vous avez vu le procès de Gbagbo, il a duré 10 ans, 9 ans. Soro là, ça va être encore pire s'il va à la haie. Voilà. Ça va être encore pire, ça veut dire que Soro va être à la haie là. Et Alassane va gouverner ses 5 ans propres et mettre aussi en place son fils propre. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Si le procès il commence là, Soro là, déjà là, dire qu'il va voir dehors là, 10 ans va passer normal. Et moi je vous dis, si Soro met les pieds à la haie là, il va pas sortir de là-bas à quitter. Il va pas sortir de la haie à quitter. Et ça là, je vais vous parler très clairement. Gbagbo lui-même là, il sera heureux si Soro se fait condamner. Les Blé Goudé aussi seront heureux si Soro se fait condamner. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je vous le répète, est-ce qu'à Noumé là, pour Soro, est-ce qu'à Noumé à Poïkuina, à Nousémé, un camin, je ne sais plus c'est quoi la suite, moi je connais qu'un camin. Un camin, voilà, pour dire que ouais, est-ce que vous m'écoutez tout ça, est-ce que vous me comprenez? Un camin, est-ce que vous m'écoutez? Si Soro va à la haie, là, toutes les preuves que vous êtes en train de montrer, les photos que vous êtes en train de montrer, Alassane, Soro, Alassane, les chefs rebelles, oui, Alassane, il a dit qu'il ne connaît pas les chefs rebelles, tout ça là, je vous le dis, quand vous allez parler de ça là, ces pays-là vont même pas calculer. Ces pays vont même pas écouter Soro. Il va dire non, mais c'est Alassane qui a payé, mais c'est Alassane, Gbagbo là, ces avocats, ils ont dit pareil. Vous qui êtes sur la vidéo là, est-ce que les avocats de Gbagbo n'ont pas produit des preuves pendant son jugement, comme quoi c'est la rébellion qui a massacré les gens? Est-ce que ça s'est pas passé devant nous? Est-ce que ça s'est pas dit devant nous? Ça a donné quoi? Rien, ça a rien donné. Jusqu'à Gbagbo a passé 9 ans là-bas. Voilà. Est-ce que les avocats de Gbagbo n'ont pas produit des preuves contre les rebelles? Est-ce que les avocats de Gbagbo n'ont pas n'ont pas déjoué leur mensonge de les morts, les femmes mortes à Bobo là, le mensonge là? Les avocats de Gbagbo ont révélé ce mensonge devant tout le monde. Ces pays n'a rien. Et ces pays savaient que Gbagbo n'avait rien à voir, mais ils l'ont gardé quand même 9 ans propre. 9 ans propre. Et jusqu'à maintenant, voilà, maintenant il a son passeport, on attend. Donc Soro là, Dieu, si Soro a mis les pieds à la haie, c'est foutu pour lui la politique. Politique pour Soro dans l'histoire là, c'est foutu. Taguez-moi Soleil de Paris ici, Amiral Blindé, tout le monde, taguez-moi les ici. S'ils n'ont pas conseillé Soro, si Soro ne s'est pas levé pour aller dégamer sur Alassane, qui met les pieds à la haie, il faut qu'ils comprennent, c'est fini pour lui, c'est fini, complètement fini pour lui. 10 ans propres de jugement, lui là, 10 ans propres de jugement et les témoins là, vous blaguez quoi. C'est là que vous allez voir combien d'Ivoiriens veulent que Soro il paye là. C'est là que vous allez voir. Si Soro ne s'est pas battu pour aller direct, enlever Alassane, se mettre au pouvoir, créer la paix en Côte d'Ivoire là, s'il n'a pas fait ça, est-ce que vous savez même combien de ouais attendent de témoigner contre Soro? Ah bon? Est-ce que vous savez combien de gens qui sont à Bobo, à Yopougon, à Djamé, Nanani, qui attendent de témoigner contre Soro? Est-ce que vous savez même combien de preuves les gens sont chauds à produire contre Soro? Moi je vous dis, restez là seulement à faire vidéo, à raconter de la merde. Moi je vous dis ça, restez là seulement à faire vidéo, à raconter de la merde. Toutes les preuves que vous montrez tous les jours là, je vais vous montrer vos preuves que vous montrez tous les jours là, je vais vous montrer. Tout ça là, ça va retomber tout sur Soro. Aïe, Soro il va à la CPI là, c'est pour payer.
Attendez. Soro, il va à la CPI, là. C'est une façon pour Alassane de le mettre dans une boîte et le boucler. Ils ont bouclé Bon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Maintenant, là, c'est le tour de boucler Soro. Soro, là, il a trop échappé. Alors là, ils ont trouvé la solution pour ne pas qu'il échappe. Vous allez voir les preuves qu'Alassane va donner contre Soro. Vous allez voir les preuves, les montages qu'ils vont faire contre Soro là. Ils vont faire ça pour faire durer son procès là. 10 ans plein. Et s'il n'est pas seul, s'il y a les autres chefs de guerre avec lui là, il suffit qu'il soit au moins 5, 6 dans le jugement là. Gbagbo là, c'était lui et Blé Goudé, 9 ans. 9 ans. Ça veut dire que si Soro il arrive avec 4-5 chefs de guerre là, il part pour 15 ans de jugement. 15 ans de jugement. Et il ne va pas sortir. 15 ans là. Calculez l'âge de Soro maintenant. Plus vous mettez 15 ans dessus. Voilà. Et ça là, ils ne vont pas le libérer. Alors moi je vous dis, si Soro est vraiment déterminé, si Soro est vraiment un combattant dans la vie, si Soro, il veut vraiment que son étoile prospère là, c'est le moment, il ne doit pas dormir. En ce moment là, Soro ne doit pas dormir. Alassane ne doit pas dormir. Voilà, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, je vous salue. Pendant que vous êtes sur la vidéo, abonnez-vous à cette page sur laquelle je fais la vidéo. C'est ma page SLPG, c'est notre page plutôt. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, c'est notre page SLPG, seul le peuple gagne. Donc, abonnez-vous. Et pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications, activez les notifications pour que quand je suis en direct, vous puissiez recevoir les notifications. Voilà, on est ensemble. Donc là, partagez s'il vous plaît, pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que je veux que les soroïstes y comprennent. Vos vidéos que vous faites là, preuve que vous cherchez à fournir contre Alassane, tout ça là, on appelle ça c'est mouillé. Vous voyez, c'est mouillé, c'est zéro pointé. Je vais vous montrer les preuves, tout ça là. Attendez, attendez, vous allez voir. Si vous ne m'avez pas écouté là, vous m'avez pas, ne m'écoutez pas. Que Soro il n'écoute pas, qui n'écoute pas, il va goûter propre. Ah bon. Et Soro là, moi je sais quand il va arriver à la haie là, il va pas s'arrêter de parler. Il va vouloir parler que d'Alassane, que d'Alassane. Mais vous avez vu que dans le jugement, Gbagbo on lui a pas donné beaucoup la parole. Une fois on lui a donné la parole. Blé Goudé une fois la parole. Donc Soro là il va se taire et il va subir son procès. Il va se taire, il va s'asseoir. Et il va subir son procès. Jusqu'au temps qu'eux, ils vont décider là. Il va subir le procès comme ça. Voilà. Ne pensez pas à autre chose. Oui, ça Alassane, c'est Draman qui a payé. Mais vous la même là, soyez logique. Soyez logique, vous la même. Toi, il y a quelqu'un qui est dans ton... Il y a quelqu'un qui a travaillé pour toi. Maintenant, toi là, tu le donnes, tu vas le donner aux gens. Tu crois que les gens là, ils vont s'en prendre à toi? Non. Alassane, s'il doit aller à la CPI, là, je vous ai dit, tant qu'Alassane n'a pas perdu le pouvoir, et que le pouvoir n'est pas dans la main de quelqu'un d'autre, ces pays-là, Alassane, là, il ne va pas goûter. Voilà. N'oubliez pas ça. Ces pays-là, Alassane, là, il ne va pas goûter. Moi, c'est réalité, je vous dis. Si quelqu'un n'a pas pris le pouvoir, Alassane, ces pays-là, il ne va pas goûter. Tous ceux qui vont envoyer là, tous ceux qui vont envoyer là, ils peuvent parler. On appelle ça chanter. Ils ne parlent pas, ils chantent. Tous ceux qui vont envoyer à ces pays là, ils peuvent dire, matin à 6 h, c'est Alassane qui m'a payé. À 8 h, c'est Alassane qui m'a payé. À 10 h, c'est Alassane qui m'a payé. À midi, c'est Alassane qui nous a recrutés. À 14 h, c'est Alassane qui nous a... Jusqu'à 20 h, jusqu'à 6 h du lendemain là, ça va aller nulle part. Ils vont leur dire, monsieur, le procès pour lequel on est ici, là où nous sommes là, ce procès-là, c'est votre procès qui nous pour lequel on est ici. Histoire de, les gens dont vous parlez là, ce ne sont pas eux qui sont traduits en justice ici. Ce ne sont pas eux qui sont poursuivis ici. Les gens qui sont poursuivis, on vous a donné la liste. Monsieur Kibafouri Soro, monsieur Kibafouri Soro. Voilà. Et monsieur Intel, est-ce que les noms que vous citez là, est-ce que vous les voyez dans ce dossier? Non. Voilà. Non. Donc restez concentrés sur votre défense.
Ça va être long. Restez conscients. Et je vous dis, vous, moi là, je veux que Soro, il bat Mougou sur le pays et qu'il récupère le pouvoir. Il lave son image. Il s'excuse. Il remet la paix en Côte d'Ivoire. Il lave son image. Les Ivoiriens vont le pardonner à la longue. Mais s'il n'a pas fait ça là, les parents de la Côte, les parents, vous qui êtes à Paris là, voilà, s'il vous plaît, essayez de mettre monnaie de côté pour payer les cars, pour qu'on aide les frères à payer les cars pour leur trajet à La Haye qui va durer plus de 10 ans. Je vous dis, ne croyez pas que moi j'ai rien contre vous les pro-Soro. C'est pour ça que je dis quand un homme parle, quand une personne parle, il ne faut pas seulement écouter, mais il faut essayer de comprendre ce que la personne dit, ce que je suis en train de vous dire là. C'est que j'ai commencé par vous dire que c'est parce que l'histoire de Chris Yapi a mélangé le pouvoir en place en Côte d'Ivoire et que ce pouvoir ne sait plus comment faire. Ils ont tenté toutes les options, beaucoup d'options, ça n'a pas marché contre Soro. Voilà, ça n'a pas marché contre Soro. Ils ont porté plainte, ils ont voulu le condamner. La justice africaine a refusé. Vous voyez, ils ont payé des gens pour qu'on le tue. Ça n'a pas marché. Ils le traquent, ils ne le trouvent pas. Maintenant, la seule solution pour décrocher Soro, c'est d'envoyer l'option CPI. Celle-là seulement, là. C'est la seule chose que Soro ne peut pas échapper. Et ça, là, tous les autres chefs de guerre qui sont en train de se faire arrêter, là, eux, là, ce sont que des, on appelle ça des accidents de la route. Voilà, des accidents de la route. C'est comme ça, eux, c'est des accidents de la route. Mais lui qui est visé, là, c'est Soro. Et si Soro ne se bouge pas, si Soro ne se bouge pas, là, pour faire quelque chose, préparez-vous. C'est là que vous allez comprendre comment ça a été dur pour les pro-Gbagbo d'aller tous les jours à la CPI. C'est là que vous allez comprendre comment ça a été dur pour les pro-Gbagbo d'aller se faire prendre des matraques à la CPI. Comment ça a été dur pour les pro-Gbagbo de manifester tout le temps dans Paris pendant que vous étiez dans le clan d'Alassane Ouattara. Voilà le même Alassane Ouattara qui est en train de ginzin. Et là, il faut ginzin sur lui. Moi, c'est ça. Je vais vous montrer une chose. Vous savez pourquoi j'ai mis Blé Goudé sur la vidéo? Pourquoi j'ai mis Blé Goudé? Et pourquoi je vous dis les pro-Soro, venez? Vous allez comprendre. Moi, j'ai dit que j'aime pas quand Blé Goudé il dansait. Mais j'attendais le bon moment. Le bon moment pour faire comprendre cette danse-là de Blé Goudé. Ça n'a rien à voir avec son anniversaire. Vous n'avez pas compris, hein? Ça n'a rien à voir avec son anniversaire. Regardez, écoutez la chanson qui est chantée. Comment elle est chantée, les paroles, et écoutez à chaque fois, quand certaines paroles viennent, comment Blé Goudé fait les gestes de sa main. Regardez comment il danse à chaque... Il y a des moments des paroles là. Regardez comment Blé Goudé danse avec ses mains. La danse que Blé Goudé il a fait là, pour son anniversaire là, c'était pour vous dire, bientôt là, ce qui arrive là, ça va calmer certains. Bientôt, c'est ceux qui gonflent poitrine, qui disent qu'ils vont devenir président, ils sont là, c'est eux, ils vont prendre... Eux là, bientôt là, ça va les calmer, ça arrive. Parce que Blé Goudé, il est passé à La Haye. Il a des avocats. Ce qui veut dire que les choses qui se passent à La Haye, eux, ils ont des informations. Ils regardent, ils demandent, est-ce que les enquêtes de l'autre côté se sont passées? Est-ce que si, est-ce que ça, les coups bas qui se préparent? Regardez la danse de Blé Goudé. Moi, j'ai regardé, bien vrai que j'ai pas aimé qu'il danse, ouais, je veux pas qu'il danse, mais regardez la danse. Attendez. Comment ça se fait? Attendez. Ceux qui ont vu la vidéo là, de Blé Goudé, celle-là, là, regardez bien la danse. Non, il a déjà. Voilà. Attendez. Non, c'est vrai que je veux pas qu'il danse. Hein. Il a tué, oui, il a tué sur la danse. Et à la danse là, moi j'ai regardé. Et après, j'ai compris. Cette danse là,
Il est venu devant tout le monde pour danser là. Ça n'a rien à voir avec l'anniversaire. C'est ça qui est en train d'arriver là. La danse là. Le message de la danse là. C'est ça qui est en train d'arriver là. Vous voyez comment il s'est mis à fond pour danser? Non. Ça a tué, il a tué. Regardez, appelez les Prosoro s'il vous plaît. Vous qui venez d'arriver sur la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Il faut que les Prosoro ils viennent. Voilà. C'est ça. Chacun son tour sur le coiffeur. Voilà la danse de Blé Goudé. En forme. Il s'est mis bien. Et à chaque fois, il fait ça. C'est qui est au loin. Les gens, vous voyez pas, c'est qui est au loin. Ça arrive. Regardez sa danse. À un moment, il fait ça. Ça arrive. Ça va calmer bientôt des gens. Ceux qui ont l'engouement de présidentiel, tout ça là. Ça va les calmer. Ouais, Zepek, j'espère que tu vas bien. Zepek, il faut taguer les Prosoro là qui viennent écouter ici. S'ils ont laissé Alassane, s'ils ont laissé Soro, si Soro s'est pas bougé, si Soro s'est pas bougé qu'il arrive à La Haye là, ils sont pas prêts. Soro là, s'il met les pieds à La Haye là, il dit à qui il va être acquitté là. Non, mais faut même pas rêver. Déjà là, 10 ans, pour Gbagbo, ils étaient deux, Gbagbo, Blé Goudé, 9 ans de jugement. Et c'est même pas encore totalement fini. On va compter 10 ans. Imaginez Soro, il arrive avec 4-5 chefs de guerre. Imaginez. Pour traiter juger un tel, parler d'un tel, parler de ça là. Au moins 15 ans de jugement, il est effacé de la liste politique de la Côte d'Ivoire. Ah bon. Soyez sérieux, je vous parle, vous les Prosoro. Je ne vous déteste pas, je suis en train de vous donner conseil. Regardez maintenant la danse de Blé Goudé. Voilà, il a dit au loin là-bas, il ne voit pas ce qui arrive au loin. Voilà. Ça a tué. Voilà. Non, là, c'est parce que c'est un politicien que moi je suis pas content quand il danse, mais de toute façon il a tué là, mais moi-même j'arrive pas, il a fait le pas là, non, il a tué, non, Blé Goudé. Franchement, j'aime pas qu'il y ait un politicien qui danse, mais là, t'as tué. Non, il a tué. Non. C'est pas, tu comprends. Non, Blé Goudé. Non. Je sais que c'était pas un message c'était pas pour ton anniversaire, mais là, t'as tué. Non, il a tué, non. Ah, non, c'est un danseur. Qui? Non, il a tué. Blé Goudé. Non, t'as mon bon, là, t'as tué. Non, attendez, je vous remonte la danse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui dansent comme ça. Les vrais danseurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Là, il a tué. En même temps qu'il poste son message, ce qui arrive au loin, là, ils savent pas. Nous, on a voulu faire la paix pour que les choses arrivent. Quand il fait ça, on a voulu faire la paix. On a voulu faire la paix pour que les choses avancent. Ils n'ont pas voulu de la paix. Maintenant, là, ce qui arrive au loin, c'est ça qui est la vérité. Et après, il fait cassage. Non! Non, Blé! Non, t'as tué! Non, t'as tué! Non! Écoutez, non, regardez, je vous montre ça. Non, elle a tué! Il n'y a pas son deux. Non! Oh, regardez un peu quand il se penche comme ça. Non, Blé Goudé. T'as tué. Je suis pas content que tu danses, hein, mais moi c'est le message, j'avais compris le message. Il fallait que le bon moment du message arrive pour que j'en parle. Voilà. Mais t'as tué, non, t'as tué, t'as dansé. Regardez. Non, Blé Goudé, faut pas faire ça. Toi aussi. À 49 ans, toi tu dégames comme ça. Nous-mêmes, on fait ça, on a mal au rein. Toi, non, t'es en forme, champion. Non, t'as tué. Regardez. Regardez comment ils tuent. Voilà. Voilà, ils sont là-bas. Regardez, on a voulu faire la paix. Ils n'ont pas voulu comprendre. Voilà. Non, t'as tué. Pas.
Yepa! Non! Là, vous voyez, quand il fait ça là, c'est pour dire, voilà, ils nous ont envoyé, hein, ils ont cherché preuve pour nous accuser, hein, il n'y a rien eu. Tout ce qu'ils ont envoyé là, il n'y a rien eu, ça n'a rien fait. Voilà, ça n'a rien fait. Maintenant là, c'est nous. Maintenant c'est leur tour. Et ils cassent pour dire, voilà, nous voici. Voilà, nous on est là, non. Maintenant là, ce qui arrive là-bas là, ce qui arrive eux-mêmes, ce qui arrive, non, Blé, non, t'es un bon champion. Écoutez, regardez. Yeah. Voilà, vous voyez? Voilà. Tout ça là, tu prends ça comment? On a fait le tour du pays. On a fait le tour du pays. On a fait le tour. Hein, pour aller à la paix, parler avec tout le monde. Hein? Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont ginzin le pays. C'est nous, ils nous ont fait souffrir en prison. Mais chacun son tour. Nous, pour nous là, c'est fini. C'est à eux maintenant. Depuis maintenant, ça vient là. Ils sont là, ils sont mélangés. Non, les gars. En tout cas, ce rôle là, c'est simple. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Si c'est pas bougé là, ça va être chaud. C'est malheureux parce que Amiral Blindé, tous ces gens se sont trop battus. Ils méritent pas ce résultat. Amiral Blindé, Nina GPS, Soleil de Paris, Amoa Jackie et tous ces gens, ils se sont tellement battus que ce résultat-là, ce n'est pas bon pour eux. Voilà. Il faut que Soro fasse quelque chose. On dit toujours là, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant que tu es là, encore libre, Soro, tu peux faire quelque chose. Et te mettre devant, te faire pardonner et que les choses rentrent dans l'ordre. Si tu n'as pas fait ça, Soro, hein, moi en tout cas, moi c'est un conseil que je donne. C'est un conseil que je donne. Et Blé Goudé là, c'est ça, il est en train de danser. Voilà, regardez. Voilà. Vous avez déjà vu un BT qui danse pour rien? Et depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu un BT qui danse pour rien? Un BT ne danse pas pour rien. Ah bon, un BT ne danse pas pour rien. Comme un BT là, qui fait vidéo, qui fait ton atalakou là, il fait pas pour rien. Voilà, on a vu les autres BT là, comment ils sont partis chez Alassane, tout ça. Un BT là, il danse pas pour rien. Blé Goudé qui danse là, il n'a pas dansé pour rien. Sauf que les gens, j'ai dit ben Chris Yapi n'a pas vu le message de Blé Goudé là. Chris Yapi, quand on dit Chris Yapi là, quand Blé Goudé a dansé là, lui il n'a pas vu. Moi je suis pas Chris Yapi, hein. J'ai regardé la danse. Je dis bon, déjà il danse, je suis pas content du tout. Parce que ça on veut plus ça en Afrique. J'ai fait ma vidéo et je suis encore revenu regarder la vidéo. J'écoute le message. J'ai dit non, ça là, c'est pas pour son anniversaire. Ça c'est pas pour son anniversaire. Pareil Blé Goudé là, il est toujours plein de proverbes. Blé Goudé est toujours plein de proverbes. Oui, si un caillou est tombé dans l'eau, c'est pour devenir sable. Si un agouti est tombé sur le piège, c'est pour que l'homme le mange. Voilà, façon de parler. Blé Goudé là, quand il fait là, cette danse là, je vous garantis, s'il voit ma vidéo là, s'il voit là, de toute façon c'est déjà il regarde, s'il voit là, il va bien comprendre que parmi tous ceux qui ont regardé sa danse d'anniversaire là, il y en a un qui a compris. Même pas un, mon groupe, la SLPG là, on a compris. La soeur Ouattara Marc là, elle a compris. C'est une femme là, très intelligente. Elle a compris. SLPG, seul le peuple gagne. Nous ne sommes pas bêtes. On analyse les choses. Et même si on parle d'une chose, on réfléchit après aussi dessus. SLPG, seul le peuple gagne. Tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-nous. SLPG, seul le peuple gagne. La danse de Blé Goudé, c'était pas une danse d'anniversaire. C'est une danse. Il a attendu, il a profité de son anniversaire pour faire passer un message à tous ceux qui se gonflent la poitrine, à tous ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, à tous ceux qui pensent que, voilà, il aura fait passer le message que
Vous vous gonflez la poitrine. Mais vous avez oublié. Blé Goudé, il a dit, il faut rendre les dents du crocodile à celui qui a mangé la tête. Je crois que c'est ça, non, du caïman à celui qui a mangé la tête. Mais il y a des gens, ils ont oublié que c'est eux qui ont mangé la tête du caïman. Qu'à un moment donné, là, ça va leur rendre les dents. Voilà, les dents de la panthère ou caïman. Voilà, ça va leur rendre les dents. Donc, ils étaient là, ils se gonflent. C'est pour ça que je dis, l'histoire de la Côte d'Ivoire, des morts, là, tous ceux qui ont commis, là, si beaucoup, là, si certains ne se sont pas battus pour aller à la paix, ils ne sont pas battus pour que le pouvoir change, pour aller à la paix avec leurs frères et sœurs ivoiriens, là. S'ils pensent que ça, là, les Ivoiriens vont lui pardonner, dans un pays où il y a BT, dans un pays où il y a BT, où il y a les ouais, des gens qui ont perdu, vous rigolez, quoi. Vous rigolez, quoi. Depuis là, je vais vous dire, écoutez-moi bien. Ouais, le frère Guy Donald, en contacte-moi, inbox, on en parle. Et c'est pour vous dire que depuis 2010, après 2010 là, Katilor, j'espère que tu vas bien, ça fait 2 jours, faut me biper un peu. Depuis 2010, depuis le massacre de 2010, dites-vous bien, il y a des Ivoiriens là qui ont porté plainte. Il y a des Ivoiriens là qui ont déjà porté plainte, qui ont déjà formé des dossiers, en tout cas rassemblé des dossiers. Ces dossiers là sont déjà dans les mains des avocats. Des preuves comme ça en boing contre Soro, contre beaucoup de chefs rebelles. Des boings de dossiers qui sont déjà dans les mains depuis 2010 ou depuis 2011. Donc là, si vous pensez que Soro, si se venge, en tout cas, s'il ne montre pas aux Ivoiriens que lui, il a accompagné Alassane pour que Alassane remette la paix dans le pays et qu'Alassane a tout gâché. S'il ne le combat pas pour récupérer le pouvoir, pour mettre la paix au milieu des Ivoiriens, s'il pense, c'est là. Laissez seulement que son procès il commence, vous allez voir. Laissez seulement son procès il commence. C'est là que vous allez voir qu'il y a plusieurs avocats pour la défense des victimes. C'est là que vous allez voir. Amusez-vous. Ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous salue depuis votre position. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans les groupes et identifier tout Pro-Soro que vous connaissez. Et Pro-Ado, tout le monde que vous connaissez. Et Chris, le boy de Chris Yapi, là, il faut les identifier ici. Voilà, j'ai un message aussi pour eux. Donc, vous comprenez? Si les Soro là, qui loupe sa chance, de se faire, de se faire aimer par les Ivoiriens, qui loupe sa chance, il va voir. S'il a loupé sa chance, Soro, il va voir qui a mis l'eau dans Coco. Ah bon, si Soro ne s'est pas battu contre Alassane et qu'il a loupé sa chance, si Soro s'est laissé, comme il a dit, si Soro s'est laissé entraîner jusqu'à la CPI, je vous jure, vous les vidéomans pro Soro là, trouvez déjà un autre client. Trouvez déjà un autre client. Parce que si Soro a mis les pieds à la haie là, même vous-même là, vous allez aller 2-3 fois là, vous n'allez plus y aller. Voilà, qui va vous payer encore? Vidéo vous faites, on vous paye là. Qui va vous payer encore? Qui va vous payer? Et si on ne vous paye pas là, on le sait, tous les vidéomans chaud sur la toile là, c'est parce qu'ils sont payés. Si vous, on ne vous paye pas là, vous là, à la haie là, vous allez aller 1 fois, 2 fois là, ça va être fini. 1 fois, 2 fois là, ça va être fini. On ne va pas se cacher les choses, c'est la réalité. 1 fois, 2 fois, vous allez aller à la haie là, ça va être fini. Et vous allez comprendre comment les pro-Gbagbo ont souffert sur la route de la haie, comment ils ont dormi dans le froid, comment ils étaient là, et parce qu'ils se battaient. Vous allez, c'est votre tour. Soro, écoute-moi bien, est-ce que Noumé Soro, est-ce que Noumé, quand tu vas en agneau, est-ce que Noumé Soro, mais moi-même, je ne connais pas la suite de la suite de ce que je veux dire là. C'est ça que je ne comprends pas. Dans ma langue d'Ida là, je le dis bien. Est-ce que Soro, est-ce que Noumé, mais maintenant là, en Doula là, pour dire, est-ce que tu m'entends? Est-ce que, quand je dis Inkamen là, est-ce que ça veut dire, est-ce que tu m'entends? Bon, si c'est ça là,
Est-ce que tu m'entends, Inkamen? Vous les Prosoro, vous m'entendez? Ah bon. Dites à Soleil de Paris, à tous les Prosoro là, toutes ces preuves qui montrent là, je vais vous montrer. Toutes ces preuves qui montrent là, ça n'aura pas d'effet contre Alassane. Zéro effet. Parce que quand Soro va débarquer à la CPI là, ça sera que le jugement de Soro Guillaume et de tous ces gens. Tous ces gens là, si eux là, ils débarquent à la CPI là, si c'est Alassane qui les envoie là-bas, ils débarquent à la CPI là, ils ne pourront pas parler d'Alassane. Eux là, s'ils débarquent à la CPI là, ils ne pourront pas parler d'Alassane, personne ne va les écouter. Personne ne va les écouter. Ils vont leur dire texto, tous ces gens là, s'ils débarquent à la CPI là, ils vont vouloir parler d'Alassane, ça ne va pas passer. Ils ne vont même pas les écouter. Messieurs, oh messieurs, calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes ici pour un procès sérieux qui vous concerne directement. Alors les gens dont vous parlez, ils ne sont pas ici, ce n'est pas leur procès. Alors restez concentrés. Voilà, restez concentrés parce que ce jugement vous concerne. Leur avocat va leur mentir en leur disant oui c'est bon, ça va, le dossier va aller, comme ça il les met en confiance alors qu'il sait qu'il va être condamné. Combien vous avez à parier que Soro va à la haie et que Soro sort acquitté comme Gbagbo et Blé Goudé? Combien vous êtes à parier? Combien vous... Appelez-moi, on va parier. Combien vous êtes à parier? Si Soro ne s'est pas levé pour aller se battre contre Alassane qui veut le... Alassane... Et pourtant, lui, il a bossé pour Alassane. Oui, Roma, j'espère que tu vas bien, champion. Voilà. Lui, il a travaillé pour Alassane. Et au final, Alassane veut le niquer. Faut pas qu'il se laisse niquer. Moi, c'est le message que je passe. Faut pas qu'il se laisse niquer. Et je vais juste faire un petit saut sur Madame Ambak, Chris Yapi et les enfants d'Ambak. Je vais vous raconter une histoire. Hier, je regardais un film. Et dans le film, il y avait un mafieux colombien. Ce mafieux colombien, il était aussi bien connu. En fait, c'était quelqu'un de connu dans la politique qui s'est mis à trafiquer de la drogue. Malheureusement, tout a gainsé sur lui. Et quand ça a chié sur lui, il a eu honte lui-même. Il a eu peur pour sa famille. Il a eu peur pour la politique dans laquelle il était. Et malheureusement, la décision la plus triste, c'est que ce monsieur-là avait une fiole de poison et il l'a avalé lui-même parce qu'il savait que s'il se faisait arrêter pour trafic de cocaïne, tout ça, tous les biens qu'il avait comme richesse, il perdait tout. Et sa famille se retrouvait sans sous, sans un appartement, ou peut-être à peine un peu de biens, ce qui touchait comme paye. Sinon, il perdait tous les biens. Alors, pour protéger sa famille, et pour enlever la honte sur lui, parce que se retrouver dans une prison avec la vie qu'il avait, c'était la honte pour lui. Alors, dans ce film, ce mec-là a pris la fiole, l'a avalé, et il est mort. Alors, je le dis à la femme d'Ahmed Bakayoko, que la vie là, c'est la vie. Mais tout le monde n'est pas bête. Voilà, tout le monde n'est pas bête. Quand tu veux là, tu diras la vérité. Quand tu veux là, tu diras la vérité. On vous a pas vu trop pleurer. Parce qu'on dit oui, ils sont tristes, mais on vous a pas vu trop pleurer parce que vous avez pleuré avant l'heure. Vous avez pleuré avant l'heure. Le secret que vous gardez là, le secret que vous gardez là, un jour là, vous allez le dire. Et j'en viens à Chris Yapi. Bien sûr, Chris Yapi. Il y a des informations, si ça ne va pas dans le sens où lui, ça peut faire sa gloire, ou ça peut faire, bien sûr, l'information, si ça ne va pas dans le sens où ça peut faire la gloire des personnes qui sont derrière Chris Yapi, bien sûr que Chris Yapi ne peut que donner l'information autrement.
Les enfants d'Ahmed Bakayoko, ouais. Vous êtes maintenant, vous avez trouvé 300 millions d'euros. Vous êtes assis dessus. Jet privé, des voitures, comment on appelle ça, des quads. Tout ça là, ça vous bénéficie. L'histoire de drogue dont on accuse votre père, finalement, n'est pas retombée sur lui. Parce que logiquement, mort ou vivant, le mort ou vivant, une enquête doit être menée, arrêtée, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Donc, s'il s'avère que c'est lui, on doit enlever plein de biens qu'il a acquis avec cette drogue. Calculer sa paye ou ses payes en tant que ministre, maire, député, tout ça là. Calculer ses payes pour qu'il ne lui reste que les revenus de son travail. Mais du reste là, tous les autres biens là, lui enlever. Voilà, donc c'était une petite histoire que j'ai racontée comme ça. Mais un jour, la femme d'Ahmed Bakayoko, hein, j'espère qu'elle nous dira la vérité. Parce que les gens, ils ont pleuré. Vous pensez que nous, on est là, on parle. Mais on est là, on parle et on réfléchit. Et on mène aussi notre enquête. On voit aussi de nos côtés, dans le SLPG, on voit de nos côtés qui connaît qui voit quoi. En tout cas, Madame Ahmed Bakayoko, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi, c'est bien. Mais voilà, c'est pas grave. Ça, de toute façon, ça ne nous regarde pas. C'est un trafic de drogue. Et sa mort, comment c'est venu, ça ne nous regarde pas. Parce que nous, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Point barre. Le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Alors que les Ivoiriens restent concentrés dessus. Donc, Chris Yapi, ce qui t'arrange, tu le circules. Ce qui ne t'arrange pas, ce qui ne vous arrange pas, vous le passez autrement. Alors, en tout cas, moi quand je vois les vidéos d'en bac, malgré tout ça, ça fait quand même triste. Parce que tu vois dans les vidéos que c'était un bon vivant qui aimait la vie. Mais malgré qu'il aimait la vie, il a fait beaucoup de mal et il a fait beaucoup de choses. Mais voilà, sauf que sa femme, sa famille, hein, nous, on regardait les Ivoiriens pleurer alors qu'eux-mêmes connaissent la vérité. Ces enfants-là, pourquoi ils pleuraient pas là? Pourquoi, même je crois qu'ils n'étaient pas au stade où je sais plus. Même son collègue, le Nestor qu'on a accusé d'avoir nanani nanana, tout ça là, ils étaient tous là. Mais la réalité là, ils la connaissent. Et comme on dit, celui qui ne dort pas finit par savoir. Ces enfants, ils savent, ils nous ont tous pris pour des... Comme ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas grave. Gardez votre réalité. Nous, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Alors, je le dis bien, les gens du Nord et de Séguéla, les gens du Nord, de Sénoufo, tout le monde, il faut se lever pour qu'Alassane dégage. Voilà. Il faut se lever pour qu'Alassane dégage. Nous, là, notre cœur, là, il bat pour qu'Alassane dégage. Alors, Soro Guillaume, je le répète et je le dis, pour ne plus, j'ai été trop long. Soro Guillaume et les pro-Soro. Si Alassane, si Soro Guillaume arrive à la CPI, dites-vous bien, il ne sortira pas de la CPI acquitté. Voilà. Et vous savez, dans ce manège-là qui se passe là, CPI que Alassane y va là, il y a les autres vieux là, ils sont derrière. C'est des traîtres en politique, c'est tous des traîtres. Analysez. Quand vous voyez quelque chose, vous pouvez parler dessus, mais prenez aussi le temps d'observer, d'analyser, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Quelle est la réalité? Quel est le fond? Est-ce que ce qu'on veut vous montrer là, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà. Est-ce que ce qu'on veut vous montrer là, est-ce que c'est vraiment ça? Soro Guillaume qui va à la haie là, ça ne va pas faire seulement que l'affaire d'Alassane. On va être clair. Ça va faire l'affaire de Gbagbo. Ça va faire l'affaire de Blé Goudé. Ça va faire l'affaire de plein d'autres. Je le répète, Soro Guillaume qui va à la haie là, ça ne va pas faire seulement l'affaire d'Alassane, ni de Téné Brahima, ni de Big Togo, ni de Kandia Kamara. Ça va aussi faire l'affaire de Gbagbo. Ça va faire l'affaire de Blé Goudé et de bien d'autres. C'est tout. Parce que si on débarrasse Soro de la piste là,
On le débarrasse pour tout le monde. Parce que Blé Goudé, il sait. Tant que Soro il est en liberté, là, même si Blé Goudé, lui, prend le pouvoir, là, il ne va jamais respirer tranquille. Et Soro, lui aussi, il veut le pouvoir. Si Gbagbo revient, il prend le pouvoir, là, déjà au nord, là, déjà, le pays ne va pas être stable. Si Gbagbo prend le pouvoir, le pays ne va pas être stable. Et Soro Guillaume est là, lui aussi il veut le pouvoir. On n'a qu'à se dire la vérité. Non! Disons-nous la vérité. Moi, j'aime pas. Genre, je pense quelque chose et je veux me dire, oh, comme il y a des pro-Gbagbo qui sont connectés, qui me regardent, faut pas que je dise n'importe quoi parce qu'ils vont partir de la vidéo. Ça ne m'intéresse. Vous pouvez partir, c'est pas ça mon problème. Et où je pense quelque chose, ah, les pro-Soro, ils sont là. Ouais, ils vont pas rester sur la vidéo. Si vous voulez la partez, ce n'est pas grave. Mais ce qui est sûr là, moi je dis toujours ce que je pense. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye. Le SLPG là est une association politique. SLPG, seul le peuple gagne. Une association politique. Nous là, on est neutre. Aujourd'hui on attaque Gbagbo. Demain, on attaque Blé Goudé. Après, on attaque Soro. Après, on attaque Alassane. Après, on attaque Ténébrahima. On attaque UNG. On attaque tout le monde. C'est comme ça, on reste neutre. On ne lèche pas les pieds de quelqu'un. On ne lèche pas les bottes à quelqu'un. L'allée de Soro Guillaume Alaye, ça va arranger Simone Gbagbo. Gbagbo. Blé Goudé. Le clan de Gbagbo. Le clan de Simone. Le clan de tout FPI. Ça va arranger tout le RHDP, Alassane, tout son boignon. C'est ça la réalité. Il faut se dire la réalité. Il y a des gens, ils n'aiment pas dire la vérité parce qu'ils sont en ami avec des pro-Soro. Il y a des gens, ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils sont en ami avec ça et avec ça. Moi, les pro-Soro, là, restent des frères et des sœurs ivoiriens. Ça, là, ça ne changera pas. Mais ce que je pense, là, je le dis parce que c'est comme ça. Je ne suis pas un traître qui va avoir des comportements de lâche. Non, je le dis. Et en plus, ce que je dis là, c'est pour le bien des pro-Soro. S'ils aiment vraiment leur leader, c'est le moment d'appeler tous les jours Soro, ne pas le laisser dormir. Lui dire, chef, boss, comment on l'appelle déjà là? Comment on appelle, comment eux ils l'appellent déjà là? Bébéto. Bébéto, lève-toi, il faut faire quelque chose. Parce que si tu t'es laissé aller à l'Aïe, là, de toute façon, la femme d'Alassane, là, elle va faire bouger ses parents, là. Comme, de toute façon, ils vont fatiguer Soro. De toute façon, Soro, là, s'il va là, eh Dieu, je préfère qu'il évite. Je préfère qu'il évite. Pas les preuves qui vont lui sortir d'à droite, à gauche, et en plus, vous savez, dans les jugements comme ça, là, dans les jugements comme ça, là, aux assises, les grands procès comme ça, tu es assis, tu écoutes, on parle de toi, les gens sont en train de te tomber des choses dessus, tu es là, on t'a pas donné la parole, donc tu peux pas parler, tu boues dans ton cœur, au fond de toi tu boues, tu aimerais contredire, mais on t'a pas donné la parole, tu peux pas parler, tu es là, tu subis, on envoie des preuves, preuves là, et tu es là. Dès le départ, Soro là, dès le départ de son procès là, il va sentir que c'est cuit. Il va sentir que c'est cuit. Procès de Soro là. La sœur, oui, la championne Patricia Guibanos, la championne tout terrain. Ah, j'aime bien. En plus, j'aime bien ton nom là. À chaque fois, je le vois, même quand je rôde sur Facebook, je le vois. Ça, c'est un bon nom, ça, tu as bien trouvé. En tout cas, salutations à toi et à ta famille aussi. Je ne sais pas si c'était l'anniversaire de ton père ou de quelqu'un de ta famille, mais en tout cas, voilà. Donc, je le disais, si Soro va à l'Aïe, il va le regretter. S'il va à l'Aïe, là, il va le regretter. Et je ne veux même pas voir ça. S'il va à l'Aïe, tellement de dossiers de ouais qui va tomber sur lui. Dossiers de je sais pas quoi qui va tomber sur lui. Plus de dossiers qu'Alassane aura monté contre lui. Des dossiers montés contre lui. Il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Si Soro il va là, il va péter un plomb. Je vous dis, ils vont lui donner 10 minutes comme ils ont fait à Blé Goudé ou 19 minutes pour parler là. Tellement il sera perturbé, il va aller en besogne. Il va aller en besogne, il va se perdre, il va aller en besogne. Les pro-Soro, je vous le dis, dites à Soro
de se lever, se battre contre Alassane, ne pas laisser Alassane l'avoir. Parce que si Soro il va là et là, c'est comme s'il était mort. Prenez ça comme s'il était mort, il était décédé. Voilà. On ne l'aura pas contaminé, on ne l'aura pas empoisonné, hein. Mais s'il va là et là, c'est comme si on l'avait tué. Minimum à là et là. S'il n'a pas pris 20 ans ou 30 ans là et là, vous blaguez quoi. Déjà 10 ans, 15 ans de jugement. Va sortir de 10 ans, 15 ans de jugement. Ça va le tuer. On sera en 2000 combien? Bon, si on l'arrête maintenant, là, on est en 2021, tu mets 5 ans, 2026, encore, 2026, on a 2032, 2032, 2032, non, 2037. 2037, moi, en 2037, là, mon fils là, déjà 2037, je ne sais même pas si nous-mêmes on sera en vie. Mon fils là, il aura déjà une famille. Vous-même, vos enfants là, ils auront déjà leur famille. Vous-même, vous allez enlever votre tête dedans. La Côte d'Ivoire aura avancé. On sera toujours dans le conflit avec Alassane. Si le pouvoir change, la Côte d'Ivoire avancera. En tout cas, portez-vous bien. C'était Bijou d'Afrique du SLPG, celui qui dit toujours ce qu'il pense. J'ai vu certains vidéomans, parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils n'ont pas eu leur argent auprès du RHDP. Ils sont tous là, ils font vidéo. Ouais, on va casser les papos, on va dire ça, on va dire ça. Et depuis qu'ils ont papo à casser là, depuis qu'ils disent qu'ils cassent papo là, on n'a toujours pas vu le mur du papo là en train de tomber. Voilà, depuis qu'ils disent qu'ils cassent papo là, on n'a toujours pas vu le mur du papo là en train de tomber. Voilà, ça n'a rien fait. On t'a pas payé, on t'a pas payé. De toute façon, tu es né sans dignité là. De toute façon, tu es né sans dignité là. C'est comme ça qu'on ne te paye pas aussi. Voilà. Pareil, les enfants qui se comportent comme vous là. C'est des enfants, des fois même le père, il doit chercher à savoir si c'est vraiment son propre enfant. Voilà. Pareil, souvent là, au pays là, les gens qui sont nés au pays là, vous savez très bien que deux fois dans le pays, vous êtes là, on dit les enfants, nanani, même papa, et en réalité, c'est pas même papa. C'est la femme là. On dit dans un couple là, on sait que c'est la femme qui est propriétaire de l'enfant. Voilà. On sait que l'enfant là, il appartient d'abord à la femme. Tout le monde a vu qu'elle était enceinte, elle a porté. On sait que c'est à elle. Mais pour le garçon là, on peut toujours... On a vu des gens nourrir, on a vu des gens ici, sur internet, des gens pleurer, nourrir des enfants. J'ai vu, je crois, en Algérie, un mec, il avait 6 enfants avec sa femme. Un jour, il est tombé malade. C'est passé à la télé, un jour, il est tombé malade. Histoire vraie. Il fallait donner son sang ou je ne sais pas quoi. Il est parti là-bas, ils ont fait test, ils ont vu que l'enfant n'était pas à lui. Il a fait test avec tous les 5 autres. Il n'y en avait pas un qui était à lui. Il les a nourris. Travailler sur les chantiers durs. Bien, c'est... Non, femme, qu'elle est mauvaise, elle est mauvaise. C'est pour ça qu'on dit la chanson là. Quand tu es avec un enfant de quelqu'un, donne-lui l'argent. Quand tu es avec un enfant des gens, donne-lui l'argent. Ah, quand tu es avec un enfant des gens, il faut lui donner l'argent. Comme moi là, je suis enfant des gens aussi. Donc, comme toi-même, tu es avec un enfant des gens, donne-lui l'argent. Si enfant des gens, moi je suis enfant des gens, et comme je sais que je suis enfant des gens là, je donne l'argent aux gens dont je suis enfant. Toi là, donne l'argent aux gens dont tu es enfant. Et maintenant là, si tu es sûr que tu veux te mettre avec moi, que tu veux te mettre, pour qu'on avance là. Ah bon, tu mets ta pièce, je mets ma pièce, et on avance ensemble. Mais si c'est toi qui veux les cadeaux, et moi j'ai pas besoin, moi j'ai pas de cadeaux là, c'est pas la peine, tu n'es pas la seule femme sur cette terre. Voilà, j'en ai déjà assez connu pour savoir que tu n'es pas la seule. Si enfant des gens est avec moi, qu'elle est handicapée, elle a les 2 bras qui ne fonctionnent pas, je vais lui donner de l'argent tous les jours parce qu'elle ne peut pas travailler. Mais enfant des gens qui prend l'argent, qui va s'habiller, qui fait selfie, qui envoie un autre sur Facebook, qui envoie un autre sur Snap, enfant des gens qui fait grande gueule dans la maison. Un jour, elle cuisine. Demain, elle veut t'imposer la cuisine. Enfant des gens qui est là, qui va dans Maki, qui boit des packs de bière.
Donne-lui l'argent. Ah bon. Attendez seulement. Il y a les hommes et il y a les hommes sur cette terre. Il y a les hommes et il y a les hommes sur cette terre. Il y a ceux-là là, qui vous habituent à penser que vous seuls, là, vous êtes enfant des gens. En plus, vous connaissez l'hypocrisie de la femme. Toutes les femmes qui aiment cadeau, là, je vous jure, écoutez-moi bien, toutes les femmes qui aiment cadeau, façon elles-mêmes, là, elles vont jamais accepter dans le futur que leur fils, là, fait cadeau à l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand on dit oui, ouais, problème d'une femme dans un couple, c'est toujours la belle-mère. Mais la belle-mère, là, les belles-mères, là, c'est les enfants des gens qui ont voulu l'argent, là. Tellement ils ont bouffé l'argent des gens, là, l'enfant des enfants des gens, là. Quand maintenant, enfant de quelqu'un d'autre va bouffer l'argent de son enfant, là, elle est là derrière. Mais pourquoi tu lui achètes ça? Pourquoi tu lui donnes ça? Pourquoi tu lui donnes ça? Elle n'a pas de famille, elle a des bras, non? Toi-même, tu n'avais pas de bras quand tu voulais l'argent. Ah bon, tu n'avais pas de bras quand tu voulais l'argent. Femme est mauvaise. La méchanceté sur cette terre, là, c'est femme. De toute façon, elle aime bouffer l'argent des autres, là. C'est la même façon. Et elle n'aime pas qu'une autre femme bouffe l'argent de leur propre fils. Voilà, elle là, que son fils devient milliardaire, que son fils construit château pour elle, qu'il la mette bien, qu'il ne donne pas à sa femme. Voilà. Mais elle veut bouffer l'argent des autres. En plus, quand tu leur parles, enfant des gens, oui, si tu ne donnes pas l'argent, mais dans tous les cas, c'est pas avec ta mère que tu couches. Comme toi, tu couches avec ton père, là, va donner l'argent à ton père. Voilà. Comme toi, tu couches avec ton père, va lui donner l'argent. Ah bon. Moi, je dois te donner parce que moi, c'est avec toi que je couche. Mais quand on couche là, sur le lit, là, vous faites quoi même au fait sur le lit, vous les filles là? Vous faites quoi? On dit un peu, mettez-vous sur les jambes, vous n'êtes même pas capable de tenir 5 minutes sur le mec. Vous voulez que le mec, il tire 1 heure. 1 heure, lui se tire et en plus, doit vous donner l'argent. Qui est, vous êtes arrivé? Tombez sur moi, vous allez avoir bourré d'argent. Que la Côte d'Ivoire, l'Afrique avance avec une bonne pensée. Ici en France, là, les filles, elles travaillent. Elles gagnent leur pain et elles prennent les dessus sur les hommes. Vous les Africaines, là, à cause de vous, vous mettez l'Afrique en retard. Là. On va voir, on va réveiller l'Afrique. Vous allez commencer à travailler, mériter votre argent. Voilà. L'argent est doux, hein. C'est doux. C'est parce que c'est doux que tout le monde aime bien l'argent. En plus, moi, tu es avec une femme. Une femme, elle veut faire Western Union dans son village. Et quand toi, tu veux faire Western Union dans ton village, elle n'est pas contente. Voilà, pourquoi tu fais Western Union à tes parents? Ils sont là toujours en train de demander, chérie, laisse-les. Mais par contre, elle fait Western Union. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Bon, c'était juste pour plaisanter un peu. Hein. Voilà, je taquinais les femmes. Mais bien sûr, mais je ne le pense pas. Je taquinais un peu. Allez, finis ma vidéo en beauté. Les proseuros, j'espère qu'ils m'ont compris. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et tous ceux qui veulent rentrer dans le SLPG, seul le peuple gagne. Contactez-moi en inbox, comme ça on discute, parce que bien sûr dans le SLPG, on ne rentre pas les bras ballants, comme ça on vous explique et on est ensemble. Soyez dignes, restez des dignes Africains, restez positifs dans votre vie et battez-vous pour gagner votre vie, fille comme garçon. Voilà, soyez le meilleur pour le futur et pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire et restons positifs. Voilà, ciao, ciao. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Je sais qu'il y en a, ils vont m'appeler pour m'emmerder là. Oh, j'ai dit que j'ai rigolé. Hein. Ciao.